Chat noir ou chat blanc, peu importe la couleur du chat, du moment qu'il attrape les souris. La lutte contre la pauvreté est au centre de toutes les discussions dans les pays émergents. L'Afrique et ses pays aux ressources diverses et abondantes est particulièrement touchée par ce fossé entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Si bien que le problème de pauvreté est devenu le cheval de bataille des politiciens. Au pouvoir comme dans l'opposition, on promet l'amélioration des conditions de vie des concitoyens à travers des plans stratégiques, s'ils sont maintenus ou s'ils sont élus. Pendant ce temps-là, les mêmes s'enrichissent. La majorité reste pauvre. Très peu voient leurs conditions de vie s'améliorer. Dans une famille de 5 enfants, 2 parviennent à terminer leurs études et trouver un emploi décent. La politique devient alors le tremplin le plus utilisé. À cela s'ajoutent les pratiques occultes dont je n'ai guère une idée car ne mangeant pas de ce pain. Dans le cas du Gabon, si l'on prend exemple sur nos pays voisins, on n'a pas grand-chose à apprendre. On s'habille tous bien, on parle de façon éloquente, mais notre futur s'annonce orageux pour la plupart. Les réseaux sociaux nous réconfortent et nous donnent un sentiment d'ensemble, mais nous disons à peine bonjour à notre voisin direct qui ne partage pas notre penchant politique ou notre classe sociale. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont rien à faire de la politique, de ceux qui ne votent pas, ceux qui n'ont pas Facebook, Twitter et autres, même pas de portable, smartphone, soit parce qu'ils sont trop jeunes, trop vieux, ne se sentent pas concernés, ou encore pensent que cela ne fera aucune différence. Que dire de nos martyrs ou des dommages collatéraux causés par tout cela? Je sais où j'étais le 30 et 31 août 2016, et je n'oublierai jamais. Et toi, où étais-tu? Et surtout, que faisais-tu? Indifférent, émergent ou opposant, on est tous Gabonais et on n'oubliera jamais.